Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'avais envie de faire une guidance spéciale flamme jumelle. Donc hier j'ai fait une guidance générale sentimentale. Donc là aujourd'hui j'avais envie de demander quelques précisions pour les personnes qui sont en parcours de flamme jumelle. Donc je rappelle que toutes les personnes qui sont dans un parcours de flamme jumelle n'en sont pas forcément au même stade et que toutes les personnes qui sont dans une relation compliquée, conflictuelle ou difficile ne sont pas forcément en lien d'âme, hein. Donc c'est à chacun de voir comment ça résonne par rapport à ce qu'on vit, ce qu'on a vécu. Donc on va prendre le message final de cette guidance dans l'oracle, mon petit oracle intuitif. Et puis je vais commencer bien sûr avec le tarot des flammes jumelles. Donc on va commencer déjà par demander où en est la relation dont on va parler. Déjà on va voir ce qui est dépassé, où on en est actuellement et ce qui va être la prochaine étape. Voilà. Alors donc où on en est actuellement. On a dépassé le stade des retrouvailles. On a pris la décision probablement de se retrouver. Aujourd'hui, on ressent une certaine joie par rapport à ça et on réfléchit. La prochaine étape, ça va être de peut-être de réfléchir à la façon dont on va pouvoir avancer vers ces retrouvailles pour lesquelles on a pris une décision. Donc, on va voir maintenant plus précisément où en est votre autre, où vous en êtes par rapport à la relation. Alors, donc, où en est votre autre aujourd'hui par rapport à lui-même? On a quelqu'un qui ressent du manque. Où en est-il par rapport à vous? On est dans l'ego spirituel, donc peut-être quelqu'un qui ressent du manque et qui se rend compte que il ou elle a été dans l'ego, il est temps peut-être de lâcher un peu ce côté-là et d'écouter un peu plus ce qu'on ressent. Et puis par rapport au lien, on a de l'espoir. Donc on a une personne, un autre ou une autre, qui ressent du manque, qui a envie de retrouvailles, qui y pense, qui y réfléchit, qui garde espoir de retrouver peut-être la joie. Et donc ça va passer par lâcher son ego spirituel. Donc maintenant on va voir vous où vous en êtes par rapport à votre autre. Donc, où vous en êtes par rapport à vous-même déjà. On est dans la transmutation, hein. Donc, on peut imaginer que ce que votre autre vit actuellement, c'est ce que vous avez vécu avant. Il y a de la transformation et cette transformation, elle se ressent de l'un à l'autre. Par rapport à votre autre, eh bien, vous ressentez un peu le bonheur, hein. Peut-être que votre autre est dans des énergies un peu plus positives, un peu plus joyeuses, et donc, quelque part, vous le ressentez aussi. Et par rapport au lien, vous êtes dans la phase de purification, donc vous avez déjà certainement épuré beaucoup de choses en vous. Vous êtes prête, hein, peut-être pour le retour, prêt ou prête pour prendre un nouveau départ, après avoir lâché tout ce qui avait besoin d'être lâché, après avoir nettoyé tout ce qui avait besoin d'être nettoyé. Donc, on a de belles énergies par rapport à cette situation et cette étape, hein. Alors, je vais prendre des cartes dans l'oracle de Shine pour savoir par rapport à votre autre, dans quelle pensée est-il à son propre égard actuellement. On a quelqu'un qui envisage un retour probablement puisque il voit une porte, il a envie certainement de prendre ce chemin et il espère probablement qu'on lui a laissé la porte ouverte. Donc il voit, il a une autre perspective, hein. Il est plus ouvert.
Alors maintenant, quelles sont ses pensées à votre égard? On a la nouvelle impulsion. Donc on peut avoir quelqu'un qui pense à vous, qui repense à vous, hein, puisqu'il y a probablement séparation. C'est souvent le cas. Et donc là, par rapport à vous, il ressent des nouvelles impulsions, peut-être par rapport au manque, hein. Il a envie de redonner vie à cette relation. Quels sont ses ressentis, ses sentiments? Eh bien, qu'il est temps qu'il prenne une décision. Il est temps qu'il agisse, hein, qu'il fasse son choix entre ce qui l'a amené peut-être à s'éloigner de vous et ce qui va l'amener à revenir vers vous. Et quelles sont ses pensées, ses intentions par rapport au lien? On a la carte de faire le vide. Donc, on a probablement quelqu'un qui doit prendre une décision, qui doit lâcher des choses pour pouvoir redonner une nouvelle impulsion à cette relation, pour pouvoir revenir vers vous. Et donc, il y a espoir que cette porte ne lui soit pas fermée. Alors, on va regarder avec l'oracle de l'ombre et de la lumière, qu'est-ce qui est positif ou négatif par rapport à ça. Donc, par rapport à lui-même, qu'est-ce qu'on a? On a une élévation de la fréquence vibratoire. Donc, on a quelqu'un, effectivement, qui a pu être un peu raplapla, peut-être pendant une nuit noire de l'âme, qui retrouve de la joie, qui retrouve peut-être une envie d'agir, une envie de relancer quelque chose, et donc qui est dans des énergies beaucoup plus positives, hein. Alors, par rapport à vous, eh bien, on a la carte des blessures. Donc, on a probablement quelqu'un qui a été blessé et qui sait qu'il a blessé quelqu'un d'autre dans cette relation. Et donc, le fait de remonter sur le plan vibratoire, ça lui permet peut-être d'envisager aussi de guérir les blessures, donc guérir les siennes, guérir celles qu'il vous a causées. Par rapport à ses sentiments, ses ressentis, on a le soutien. Donc on peut imaginer qu'il se sent soutenu peut-être par rapport à la méditation qu'il fait, par rapport aux signes qu'il peut recevoir. Il peut avoir pris conscience, hein, qu'il était soutenu, et ça peut aussi laisser penser que cette personne va avoir besoin de votre soutien dans son retour, hein. Il va avoir besoin qu'on le comprenne malgré les blessures qui ont été faites, hein. Ça peut être ça aussi. Et puis par rapport au lien, eh bien, on a la protection. Donc on peut voir là peut-être que on a une personne, hein, qui a envie de protéger cette relation, qui a changé voilà, qui s'est rendu compte peut-être des erreurs de parcours qu'il ou elle a fait pendant cette séparation ou cette période noire. Mais donc on peut avoir quelqu'un qui a envie de protéger maintenant ce lien, ou qui se rend compte, hein, que c'était un lien qui était protégé et que de toute façon, bah, quelque part, il n'a pas le choix, hein. Voilà. Alors, on va prendre des cartes dans le voyageur sacré pour voir comment ça va évoluer grâce à ces énergies-là. Alors, on a le merveilleux univers, jouir de la beauté. Donc, on a quelqu'un qui est effectivement dans des énergies beaucoup plus positives, hein, qui se sent plus joyeux, peut-être par rapport à la perspective que lui imposent ces réflexions. On a la première lumière, amorcer un nouveau cycle, hein. Donc on a vraiment quelqu'un qui retrouve de la couleur, hein, comme on avait vu dans la guidance générale. On a quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui retrouve de la gaieté, de la joie, qui retrouve peut-être de l'énergie aussi pour avancer, qui a peut-être fait la lumière sur certaines choses, notamment sur le fait qu'il s'agit d'une relation protégée. Il a peut-être fait la lumière là-dessus. Et on a
se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. Donc avec cette carte du soutien, de protection, la méditation, les réponses sont à l'intérieur. On a probablement quelqu'un qui a envie, hein, de retrouvailles, hein, puisque c'était la première carte qu'on a eue, qui réfléchit de façon intense à ça. euh, et qui va chercher en fait à l'intérieur de lui-même les réponses. Donc probablement quelqu'un qui est davantage à l'écoute de ses ressentis, qui est davantage attentif aux signes qu'il peut recevoir, que quelle que soit la valeur des signes ou la forme des signes, mais on a quelqu'un qui est éveillé, qui est en pleine transformation et qui est en plein éveil par rapport au lien et qui a envie effectivement de se rapprocher de ce lien. Alors, le message qu'on avait, le moment présent. Donc, on a probablement quelqu'un qui a guéri certaines blessures, peut-être du passé, qui est davantage dans le moment présent. Quelqu'un qui ne qui peut-être s'est délesté de ses croyances et de ses peurs du passé, qui se déleste aussi peut-être grâce à le fait qu'il y ait de l'espoir, qui se déleste aussi de la peur du futur, de la peur de s'engager dans une nouvelle aventure, de la peur de ce qui va advenir, de ce qui va se passer s'il revient. Donc, maintenant, il a peut-être compris que du fait que c'est une relation protégée, qu'il y a un soutien de l'univers, que la porte est toujours ouverte, mais il en a l'espoir, ça le rend joyeux, le fait de savoir que tout n'est pas perdu, parce que c'est peut-être ce qu'il a pensé, ce qu'il ou elle a pensé pendant un certain temps. Et donc, on a quelqu'un qui est beaucoup plus tourner sur le moment présent, sur la réflexion, sur la, la, la- l'écoute des synchronicités, l'écoute de ses ressentis, plutôt que dans la peur de ce qui est passé ou de ce qui va venir, hein. Donc on a une belle évolution pour ces personnes-là qui sont concernées. Alors, quel message on a concernant votre autre? Dans le petit oracle de l'intuition, on va voir quel est le message qu'on a à son propos. Alors, à son propos, on a l'ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement, de clairvoyance s'activent, des informations inouïes apparaissent. Donc ça confirme on est plus éveillé, plus attentif à ce qui se passe, hein, dans le moment présent. Alors, quel petit message on aurait pour vous? On a la justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Donc, un petit message pour vous dire que, bah, effectivement, il se peut qu'il y ait déjà beaucoup de temps qui se soit écoulé, mais que tout est juste, hein, que vous êtes à la bonne place, vous êtes sur le bon chemin. Accueillez cette opportunité, accueillez cette relation telle qu'elle est et laissez l'univers agir, laissez les choses se faire, chaque chose à sa place. Il faut un certain temps pour que tout se mette en place, hein. Et puis, je vais prendre un dernier message qui pourrait s'adresser à tous les deux ou par rapport au lien. On a la terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Donc un petit message pour vous deux, pour vous dire que ben voilà, hein, tout se met en place. Non, il faut faire confiance, hein. On est protégé, on est soutenu, on a juste à se connecter à son fort intérieur. Les réponses sont à l'intérieur. La méditation va nous aider à trouver les réponses pour nous guider sur les actions qui sont essentielles afin de pouvoir réaliser son rêve et de trouver sa place dans la relation et dans la vie en général, hein.
Voilà, donc on a un beau message hein, pour les liens d'âme. Donc si vous êtes concerné et que vous vous retrouvez dans ce message, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis si ça ne vous a pas parlé, eh bien vous savez que vous pouvez demander une guidance personnelle pour avoir des réponses plus évidentes par rapport à votre situation. Voilà, à bientôt.